Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 17 janvier 2020. Déjà, ça passe vite. Pause vite. Mais ça. Tu payes la carte de crédit? Oui, oui, oui. Bon, excusez. Oui, oui. Oui, non, Pas de problème. oh, le bill s'en vient. Lui. Voilà, on paye. Parlant de carte de crédit, parce que c'est un excellent lien que je vais faire, là. Kovalchuk, là, on fait quoi avec ça après? Là? Comment on fait quoi? Les retours des blessés, les gens veulent savoir qu'est-ce qui va se passer avec Kovalchuk. Arrête-moi ça. Est-ce qu'il va être échangé contre un deuxième, troisième choix parce qu'il produit? Est-ce qu'on veut le garder? Qu'est-ce que ça vaut si on l'échange? C'est ça, exactement. Est-ce qu'on va le garder parce que pour une saison? Parce que si continue sur sa série de victoires, une. Tu gardes Kovalchuk pour les séries, tu comprends-tu? Ou pour l'an prochain? Je sais pas, là. Moi, je pose la question. Excellent show. Oui, effectivement. Canadien qui l'a emporté hier 4-1 face aux Flyers de Philadelphie. Et honnêtement, j'ai trouvé pourquoi les fans du Canadien étaient bipolaires. Je vais vous dire ça dans quelques instants quand on va aller rejoindre Éric Bélanger. Salut Éric! Boys. Comment ça va? Bien, vous autres? On va très bien. Commencer par saluer tous nos auditeurs qui sont déjà connectés, que ce soit sur Facebook ou sur notre page On Jase de RDS. Oui. Un gros merci de partager votre heure de lunch avec nous. Les chiffres du podcast vont plutôt bien par les temps qui courent. Alors, je ne sais pas si les malheurs du Canadien coïncident avec nos... Non, les auditeurs sont fidèles. On a des fidèles. Vraiment. Ouais. Vraiment. Salutations et vous vous reconnaissez. Oui. Olivier, mise en onde également, salutations. Puis Tim? Non. Rock? Mm-hmm. Rock aux médias sociaux. Toujours un gros plaisir que tu sois avec nous autres, mon chum. Éric? Yes. J'ai trouvé pourquoi les fans du Canadien étaient bipolaires. OK, vas-y. Psychologue Martin. C'est un club bipolaire. Facile. Voyons donc. Comment t'expliques la performance de Chicago versus la performance de Philly? Ils sont à la maison, ils sont à l'étranger. L'équipe a joué un 2-2, pas nous autres. Là, les deux équipes ont joué un 2-2. Vas-y, garde-toi. Ben, c'est dur à évaluer. Puis Claude Julien doit se poser la même question. Comment que mon équipe peut sortir aussi flat à la maison? L'équipe était quand même plus reposée que les Blackhawks. Là. Les gens diront que c'était Lindgren dans le but, c'est pas la même impact. Je pense que les gars, mentalement, je ne joue pas de la même façon. Pour l'avoir vécu, là, quand tu as un goaler numéro 1 qui est vraiment meilleur que ton gardien numéro 2, la préparation est différente. Tes prises de décision durant le match sont différentes, mais le Canadien s'est fait dominer totalement. Ce n'est pas un ou deux joueurs qui ont été mauvais, c'est toute l'équipe au complet. Puis je pense que là, hier, ils sont sortis très, très fort. C'est les Flyers qui avaient attrapé la maladie du Canadien de la veille. Donc, c'est dur à expliquer, mais c'est ça le hockey. C'est souvent le momentum. Puis le Canadien l'a eu hier, a bien joué. Même les Flames avaient attrapé cette maladie-là aussi lors de leur visite au les Flames, eux autres, ils avaient joué un match full émotion samedi. Ils sont arrivés à Montréal dimanche, Paris dimanche soir. Il était flat. Puis là, les Blackhawks, eux autres, je pense qu'ils jouent contre les Sénateurs samedi, quelque chose comme ça. Les Blackhawks ont joué contre les Sénateurs le mardi. Ah non, à Toronto, excuse. Ils s'en vont à Toronto. Ils vont peut-être passer une journée ou deux à Montréal. Ouais. Non, mais les Blackhawks, tu sais, ils avaient joué la veille à Ottawa, fait qu'il n'y a pas eu le temps de sortir c'est ça. Non, mais problème. Là, oui, après la game du Canadien, c'est pas mal sûr qu'ils ont fait une petite virée à Montréal. C'est clair. Avant que vous poursuivez, je ne sais pas si Ali, tu peux nous faire écouter les commentaires de Claude Julien et de Kovalchuk qui parlent justement du match d'hier. Non, ça, on va en parler plus tard. Non, mais du fait que le Canadien ne joue pas de la même façon à la maison. Kovalchuk s'est exprimé là-dessus, fait qu'on va écouter ça, puis on revient. OK. Après hier soir, la performance d'hier soir, c'est important d'avoir, disons, une réponse, puis être capable de rebondir. Puis c'est ce qu'on a fait ce soir. J'ai trouvé qu'on a joué un bon match, solide, intelligent. Quand même, on n'a pas joué sur nos talons. On était fort dans, je pense, toutes les parties de la game. Finally, we scored a goal on the power play. We start shooting the puck, and it went in, so it was big for us. Then Phil make a great play to me. So, yeah, overall, I think we play a really good game, but we just have to put the same effort in Bell Center because it seems like when we play home, I don't know what happened, but we're not the same team. So we got one game before the break, and it's a huge game for us. So we got to be ready for that. J'aime ça de l'entendre en entrevue. Il a dit autre chose qui m'a interpellé également. Je vais y revenir tantôt. Ouais. Vas-y, Éric, je t'écoute. C'est quoi ta question? Là, pas.
vient d'entendre les commentaires de Kobe, puis il dit je sais pas ce qui se passe avec nous autres à la maison, mais moi, je trouvais ça bon, je trouvais ça intéressant. Puis là, je faisais puis toi, Eric? C'est comme le vol de signaux des Astros, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça brasse, ça. Ça n'a pas de sens. Moi, là, Kobe, je l'adore. J'ai joué avec les Thrashers d'Atlanta. Ouais. Il a peut-être une réputation d'un gars difficile, mais c'est un gars qui était très apprécié dans la chambre. Puis moi, j'adore voir son entrain. Là, puis ça me fait rire ce gars-là, il a du talent. Les Kings de Los Angeles, une des pires équipes de la Ligue, une des pires équipes offensives, l'ont signé pour 3 ans. Oui, on lui a donné beaucoup d'argent, mais on ne l'a jamais mis dans une situation comme il est à Montréal. Regarde ce joueur-là, comment il a encore du bon hockey. C'est le joueur qui a le plus de skills du côté du Canadien. La passe qu'il a faite avant de marquer son but hier, il n'y en a pas bien dans l'organisation du Canadien, à part peut-être Suzuki qui est capable de faire ça. Ce gars-là a une énergie contagieuse en ce moment dans la chambre. Je suis sûr qu'il a du fun avec les gars. Puis qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'il a raison. Là. Lui, c'est comme un second souffle à sa fin de carrière, comme on peut dire. Là. Mais moi, j'adore le voir jouer. Son but de lancer du poignet dans le socle. On n'en a pas de gars qui peut faire ça. Il n'y en a pas un. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Kovalchuk? Moi, je le garde. Là. C'est sûr. Pour la fin de l'année ou pour l'année prochaine? Prochaine aussi, s'il continue à jouer comme ça, là, on peut l'évaluer. S'il continue à performer comme ça, puis il est contagieux avec les gars, puis il est bon avec les jeunes, c'est le gars qui a le plus de talent dans l'équipe du Canadien. Pourquoi tu t'en débarrasserais? T'en as combien de ce format-là en plus, Eric? Exact, t'en as pas. Est-ce que les gens sont surpris de son jeu aussi sur le long des rampes? Il donne des bonnes mises en échec. Il y en a épinglé une coupe. Oui, puis il y a quelqu'un qui est allé sur le banc aussi à un moment donné. Je me souviens plus de la mise en échec, là, mais... C'est le meilleur joueur du Canadien en ce moment. Fait que, qu'on continue à l'évaluer, mais moi, ce que-là, s'il continue à jouer de même, c'est sûr que je le signe l'année prochaine. Et lui va vouloir rester à Montréal. Mathieu, on l'espère. Peut-être qu'il va demander une transaction parce que lui, il veut essayer de gagner la Coupe cette année. C'était son but en venant en Amérique du Nord. Oui, mais à un moment donné, là, lui, il est peut-être... je pense qu'il a retrouvé le goût de jouer au hockey. Là, il produit. C'est un joueur qui a toujours produit. Quand il est mis dans une situation pour réussir, qui joue de grosses minutes, il y a une moyenne de 20 minutes par match, ce gars-là va produire et il va t'aider offensivement. Ce que les Kings n'ont pas été capables de faire, je ne l'ai pas compris encore, là, mais ça, c'est une autre histoire. Ça fait 3 ans que ça va en rond là-bas. Là. Jean-Pierre Goujon sur Facebook, il dit il y a zéro pression, il a l'air de s'amuser, puis les autres devraient prendre exemple sur lui. Donc, c'est vrai qu'il s'amuse, puis que la pression... En fait, là, il y a de la pression de produire parce que c'est... Ah non, il joue son contrat, puis il joue... peut-être qu'une équipe peut aller le chercher, là. Il fait toutes les bonnes choses, puis il dit toutes les bonnes choses. Après le match, hier, il y a un journaliste qui a voulu mettre l'attention sur lui en disant 7 points en 7 matchs, tout un départ pour toi. Est-ce que tu t'attendais à cet excellent départ? C'est pas un excellent départ. Il dit on est 3 et 4 depuis que je suis arrivé. Il dit c'est pas suffisant. C'est bon, c'est excellent. C'est solide, ça. Oui, c'est une bonne réponse. C'est une réponse d'un gars qui a de l'expérience dans la Ligue nationale, puis lui, il en veut plus. C'est ça que j'aime, moi. Je le sens pas complaisant en ce moment. Là. Je sens qu'il en veut plus. Je sens qu'il va en marquer 2-3 à tous les matchs, faire la différence. Puis ce gars-là l'a fait toute sa carrière, puis il est en train de le faire à Montréal avec une équipe qui a besoin de ça. Fait il y a deux choses. Si Kovalchuk part pour un choix au repêchage, je pense que tout le monde va être déçu. Ce que je lis comme commentaire, on peut s'entendre. Mais moi, la question, il y a quelqu'un nous avait demandé, tu sais, on l'a eu, puis Stéphane, le statisticien ici à RDS, c'est quand on fait d'un autre angle, me disait ça vaut rien. Vive qu'on l'a eu pour gratis, si jamais le Canadien l'échange, ça veut-tu dire qu'on peut pas rien avoir pour lui? Ou tu peux quand même avoir un 3, un 2 pour? Bien, certainement. Tu sais, les équipes qui ont besoin de profondeur pour se rendre à la Coupe Stanley, en le voyant jouer, vont peut-être être tentés d'aller le chercher. Oui, tu peux avoir un choix de deuxième ronde facile. La façon qu'ils jouent en ce moment, les équipes qui ont besoin d'offensive et qui veulent faire un bout dans les séries pour la profondeur, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va offrir un choix de deuxième ronde. Là. On te dit une affaire, t'as ramassé ça à terre, c'était un 2 pour ça, là, ça va être chapeau. Ben, c'était low risk qu'il disait, là. C'est un peu ça. Puis est-ce que tu l'échanges, excuse-moi, Luc, est-ce que tu l'échanges, tu vas chercher un deuxième choix, tu dis Covey, t'as-tu aimé ça à Montréal, on aimerait ça te re-signer cet été. Pourquoi pas? Oui, il va prendre la chance d'essayer de gagner la Coupe à quelque part, puis on te reparle après. Puis, on te reparle, puis on essaie de s'entendre sur 1 an ou 2 pour l'année prochaine, cet été.
Ça peut être une option. Ouais, ça peut être une option. PO, Jean, il dit pourquoi échanger un gars qui joue bien sur le long des bandes, qui pourrait aider nos jeunes pour l'année prochaine. OK, moi j'ai une question, ça va coûter combien? Retenez cette question-là parce que c'est quand même important dans l'équation. Ça va coûter combien? Puis tu vas l'aimer, celle-là, de Samuel sur Facebook. Il dit on devrait garder Kovalchuk pour, entre guillemets, coacher Cole Caulfield prochainement parce que c'est 2 snipers. Les dents, Martin, ils ont tombé, je pense. C'est sûr que Kovalchuk, il a une carrière d'un Hall of Famer. Là, parce que Caulfield, il est au collège. Là. Puis l'autre question, c'est ça va coûter combien? J'ai pas rien à dire, je vais rester avec le commentaire d'Éric. Puis tu sais, ça va coûter 5 millions. Pour un an? Moi, je pense que oui. Incroyable, à une demi-saison, ce que ça peut y faire, si jamais il garde le rythme, bien sûr. Hein. Jamais il garde le rythme, exactement. OK. Fait que lui, ça va bien. Avec le trio de Danault, d'ailleurs, et Tatar, et tu sais, Kovalchuk encense Philippe Danault. Danault connaît un gros match hier. Julien, tu sais, des fois, une critique, là. Julien, hier, il a dit Philippe n'a pas eu un bon match à Chicago. Tu sais, il n'a pas la langue de bois, puis il s'est drôlement bien repris ce soir. Moi, ce que j'ai cru apprendre, c'est que si jamais le Canadien est officiellement hors du portrait des séries, vous verrez plus Philippe sur la glace. Il serait blessé, puis il joue en dépit de blessure présentement. Malgré tout, il demeure un des meilleurs joueurs du Canadien de Montréal. Kovalchuk, on lui a demandé qu'est-ce que tu penses de Danault. Il dit je ne connaissais pas. Quand je suis parti en Russie, tu n'es pas arrivé encore. Que d'éloges envers Philippe Danault. Il joue vraiment du gros hockey, Éric. Ah, vraiment. Qu'est-ce qu'un joueur en confiance, ça peut faire des belles choses. Puis moi, je l'ai vécu un petit peu avec le Wild du Minnesota. Puis je l'ai vécu quand j'ai joué avec Kovalchuk, avec les Trashers, quand j'avais un rôle de premier plan, un petit peu à la Danault, quand j'étais Kossa puis Kozlov sur la même ligne. Je jouais 20 minutes par match. Puis je produisais offensivement. L'équipe avait du succès. Danault fait penser à ça. Il est dans des situations pour réussir. Il joue de grosses minutes. Lui, là, en ce moment, il ne se casse pas la tête. Il arrive à l'arena, il sait que ça va être lui le gars qui va jouer sa première ligne. Il sait qu'il va avoir des compagnons de trio de qualité. Il sait qu'il va jouer de grosses minutes. Il sait qu'il va être mis dans des situations pour produire. Puis la confiance, ça fait tout. Présentement, sur la glace, il fait les bonnes choses. Il est bon dans les deux sens de la patinoire. Il est bon ses mises en jeu. Il joue dans toutes les situations. C'est vraiment la confiance, là, ce que ça peut faire entre tes deux oreilles. C'est tout le succès d'un joueur. Ça serait beau échanger bleu poudre des Trashers en arrière. Oui, je sais pas, je l'ai dans ma poche là-bas peut-être. 24 matchs, Éric, avec les Trashers. Tu n'as pas joué longtemps à Atlanta? Non, j'ai 16 points, je pense, ou 17 points. 15 points. 9 buts, 6 passes en 24 matchs. C'est ça parce qu'on en a parlé avant le show. Puis, tu sais, ça sera à toi de dire non, je suis dans le champ. Là. Mais on s'en est déjà parlé, tu sais, quand tu étais autonome, tu sais, j'étais à la radio, puis je disais que le Canadien devait aller chercher Éric Bélanger, puis le Canadien avait pogné Smolinski à la plate. On en a déjà parlé ensemble, Éric. J'étais en voile vert. Puis j'ai dit à Éric, Danault, j'ai l'impression que c'est un genre de Bélanger. Fait que là, Éric, il dit ouais, mais Danault a plus de points qu'Éric. Je fais oui, mais la Ligue, c'était autre chose. Puis Danault est dans un rôle qu'Éric n'a jamais eu, tu sais. Éric n'a jamais été dans une mauvaise équipe où ce qui était premier centre à tous les soirs. Mais j'ai l'impression que c'est le même type de joueur, travaillant, patin, bon, c'est mis en jeu. J'ai l'impression que vous vous ressemblez. Fait que si tu me mets de dire je suis un patate, tu me le diras. Non, je l'ai déjà dit qu'il fait penser beaucoup à moi. Puis il a du succès offensivement. Puis tu as raison, il est dans une équipe. Il est peut-être par défaut le premier centre du Canadien. Il fait un excellent boulot, là. Mais dans une équipe qui veut aspirer à se rendre à la Coupe Stanley, c'est un joueur de deuxième centre, probablement. Mais là, il est dans une situation que c'est lui qui est premier centre. Il produit, il joue avec des bons joueurs, mais il y a beaucoup, beaucoup de similitudes dans son jeu. Moi, je me vois dans Philippe Danault énormément. Trop fort. Mettons, dans une grosse équipe là, de Coupe Stanley, troisième centre, mais dans une équipe, n'importe quelle autre, mettons, deuxième, c'est le même que je vous perçois pas mal les deux. Là. Si je t'avais sur mon troisième trio, là, c'est je ferais. Puis si j'ai une blessure, un ou deux centres, mon centre numéro 2 monte un, puis je monte Bélanger, puis j'étais confortable, même avec Danault. T'sais. Exactement. C'est que c'est un gars qui peut bouger up and down. Puis si tu as des deux joueurs de premier plan au centre, mais c'est lui ton troisième centre, t'es en business en maudit. Là. Puis s'il y en a un qui fait moins bien, bien, lui peut aller les remplacer, puis tu le sais qu'il va te donner des bons matchs et des bonnes minutes. Donc, c'est ce genre de joueur-là. Puis
chapeau à lui, là, il saisit sa chance, puis il est en train de se construire une super belle carrière. On a beaucoup de bons commentaires par rapport à Philippe. Là, Miguel qui dit nomination pour le Selke. Je pense qu'il avait été loin, mais il commence à entrer dans les conversations. Ouais, il a égalé... en fait, il était à un but seulement d'égaler son plus haut total. Là, il y en a 12. Son plus haut total, c'est 13. Puis il est en voie de surpasser son 53 points l'année passée. Fait que s'il vient qu'à avoir 60 points puis avoir une vingtaine de buts, ben, peut-être qu'il va rentrer dans cette catégorie. Mais je regardais toujours Philippe Danault en disant c'est pas un gars de 60 points. Ouais. C'est parce qu'il est dans la chaise qu'il n'est pas supposé d'être. Puis c'est pas de sa faute. Là. Non, exact. Mais tu sais, lui, il n'en profite. Ah oui, il en profite, puis il garde ça sur le prochain chèque de paye. Mais là, je ne veux pas te faire de peine ni à toi ni à Philippe Danault. Mais je pense que Suzuki va être meilleur que vous deux. Qui? Nick Suzuki. Ben, Nick Suzuki, c'est pas le même genre de joueur. Là. C'est un joueur, probablement, pas mal plus talentueux que je l'ai été. Là. C'est ça que je voulais dire, mais tu sais, j'étais gêné. Il n'est pas si pioché que ça, quand même, là, mais... Hey, tu sais, je suis un fan d'Éric Bélanger avant même qu'on se connaisse, mais tu sais... Ben, 19 ans. Je veux te vanter Nick Suzuki, dans le fond, c'est ce que j'essaie de faire. Oui, Nick Suzuki, Hockey Sense A+, les mains A+, vision du jeu. S'il y a une bémol, c'est sa vitesse. Mais Colin, il a 19 ans, il joue dans la Ligue nationale, puis il fait bien là, depuis un bout avec le Canadien. Là, il est rendu un indispensable. Ouais. Il est très bon, il va avoir une belle carrière, là, sauf que faut l'entourer. Là, il est avec Domi. Moi, Domi, en ce moment, là, ouf! Il est plus au plus profond. Tu as eu de la misère toute l'année avec toi. Toute l'année, puis sérieusement, là, j'ai sa pénalité contre les Blackhawks. Là, je l'aurais sacré sur le banc, il n'aurait pas rejoué un chiffre, ça, je peux te le garantir. Même en troisième? Ah, même pas. Regarde. Faut que tu aies un message à un moment donné. Là. Il l'a mis sur le banc 3-4 chiffres. Ouh, belle tape. Non, la fin de la deuxième. Les 10 minutes qui restaient. 10 minutes. OK. Un gros 10 minutes. Moi, c'est sûr qu'il ne rejouait pas. Sûr et certain. Je déteste son langage corporel. J'aime pas sa façon de jouer. Il est selfish. Il veut... Regarde, j'aime pas comment il est. Le joueur de l'année passée qui nous a tous excités, puis le joueur, c'est deux joueurs complètement différents. Je ne sais pas pourquoi il est frustré. Je ne sais pas si c'est à cause des négociations de son contrat qui ne se passe pas comme lui veut. Mais moi, je suis Marc Bergevin. J'ai un gros point d'interrogation à signer ce gars-là à long terme. C'est officiel. Gros point d'interrogation. Tu coaches, toi, là Midget 3, là. Oui. Et puis, tu peux pas être en maudit. C'est quoi ta relation avec un joueur comme ça qui te met en maudit, mais que... Tu sais, ça, je disais avec Guy Boucher cette semaine, c'est comme tes enfants, quand ils te mettent en maudit, t'es puni, mais après, t'es aimes, puis c'est fini, puis on a passé par-dessus. Tu sais, nous, on fait une job de critique, de chronique. Tu l'as critiqué pas mal toute l'année, mais si t'étais son coach, tu serais obligé de retrouver de l'amour pour lui à un moment donné. Là. Il faut, puis les critiques que j'ai, là, je suis persuadé que Claude Julien, il a les mêmes critiques, puis il s'est assis dans le bureau avec, puis qu'il a travaillé avec, puis qu'il a dit, regarde, tu peux pas faire ça, ton langage corporel n'est pas bon, je veux pas jouer à l'aile, même au centre, C'est qu'à un moment donné, là, regarde-toi dans le miroir, là, puis t'es meilleur que ça. Regarde le joueur l'année passée, puis regarde qu'est-ce que tu fais cette année. Ça part de toi. Ton commitment à vouloir être meilleur, à vouloir aider tes coéquipiers, puis à venir à l'arena avec une bonne attitude. C'est sûr que si Claude, ça fait 7-8 fois qu'il dit la même affaire, à un moment donné, il faut qu'il te tape ses doigts. Oui, il l'a assis 10 minutes, mais il faut que tu vois une réaction. Oui, tu retrouves l'amour, mais à un moment donné, ça devient tough, là. Parce que tu as d'autres joueurs à gérer, tu as d'autres joueurs qui méritent peut-être de... Tu sais, en ce moment, Domi, il n'a pas le choix de jouer parce qu'ils n'ont pas de club, là. Mais il y a une grosse conscience à avoir de ce côté-là. Là. Je sais comment la technologie marche. Sur la page Facebook de On Jase. Pierre-Olivier Pitre. 100% d'accord avec Éric pour Domi. Avez-vous vu hier comment il se traînait les pieds pour aller... Je ne sais pas la suite. OK. Ben, écoute, bienvenue en 2020. Avais-tu l'air de se traîner les pieds? Il se traînait les pieds hier. En tout cas, moi, j'étais content de voir Suzuki à droite. Au centre. Au centre, moi aussi. Traîner les pieds. Non, je dirais pas que c'est traîner les pieds. Mais j'aime pas sa game. Il contrôle la rondelle. Il retient le jeu un peu. Il rentre tout de suite puis il va prendre
Un 45 pour ralentir le jeu puis laisser les gars pénétrer. Ouais. Dans le cas de Suzuki, tu parlais de son patin. Selon moi, ce ne sera jamais un grand patin, aura jamais ton patin. Mais un peu comme O'Reilly, il n'arrête jamais. La question est de savoir maintenant, là, pour faire les comparables avec O'Reilly, nous autres, on en parle depuis quasiment un an parce que André Tourigny, qui s'est fait sortir en 7 par Suzuki l'an passé, puis qui a coaché O'Reilly, t'es arrivé sur le show l'an passé, puis il a dit, regarde, je ne cherche pas, là, c'est O'Reilly. Il faisait tout, il fait tout des deux bords. Il reste une minute, tu le mets, il reste 30 secondes, tu le mets, des avantages numériques, tu le mets, tout ça. Puis quand il était avec le Canadien, c'était par, saupoudré. Plus ça va, plus il est utilisé à toutes les sauces. Puis je le regarde patiner, tu remarqueras, là, jamais il patine pas. Comme O'Reilly, il patine pas vite, mais tout le temps. Ouais, la seule différence, c'est qu'O'Reilly, son père, c'est un freak de conditionnement physique. Fait que si vous irez voir sur Twitter puis des posts de O'Reilly à l'entraînement, ça fait peur. Il ne mange pas autant d'Oreo. Moi, je te l'annonce. Je vais vous lire un commentaire d'Alain Larivière que je salue sur notre page rds.ca. Il dit, parce que tu viens de parler que tu avais mis Suzuki au centre, il dit, je sais que Julien a officiellement mis Suzuki au centre hier, mais Alain a fait quelques calculs dans les 13 derniers matchs, puis ça donne un échantillon, selon Alain. Suzuki a pris plus de mises en jeu que Domi dans 11 des 13 derniers matchs. Bon travail. Un total de 135 mises au jeu pour Suzuki, 83 pour Domi. Puis pendant la game hier, Pierre et Marc ont confirmé que Suzuki venait de passer le cap des 50 %. En début d'année, peut-être qu'il en a perdu plus. Puis là, plus ça va, plus on le voit avoir du succès dans le cercle des mises en jeu. Puis là, il vient de dépasser le 50 %. Exact. Puis là, il dit dans ses mises au jeu, 73 gagnés pour Suzuki, un taux de 54 %. Puis Domi, pendant cette période de 13 matchs, 37 %. Puis il dit, ça fait un bout que ça se travaille, là, la transition. Tranquillement, sûrement, mais discrètement, on retrouve Suzuki au centre. Puis dans la façon de jouer, Suzuki joue bien plus comme un centre dans son repli, tout ça, que Domi, Éric. Oui, il triche moins, la première chose. Ouais. Tu sais, Domi, je vais me rappeler du but à Détroit, quand Chariot avait fait le turnover. Domi était au centre. Sur cette séquence-là, trichait sur le mauvais bord de la rondelle et le joueur qui a marqué le but, Domi aurait dû être de l'autre côté défensivement de ce joueur-là. Il n'y aurait pas eu de but. Oui, c'est un gars qui veut partir à l'attaque. C'est un gars qui veut avoir la rondelle. Suzuki est bien plus responsable. Puis, comme joueur de centre, tu te dois être bon dans le cercle des mises en jeu. Puis, je pense que Suzuki est meilleur. Pas sûr que Domi veut avoir le commitment nécessaire pour gagner les face-offs soir après soir. Fait que, moi, je déteste pas le mouvement de mettre Suzuki au centre, au contraire. Ça lui donne l'expérience. Suzuki est à un face-off gagné de retourner à 50 %. Il a dû en perdre un après le commentaire de Marc et Pierre. Il était à 49,3, mais il est le troisième meilleur. Pardon? C'est dur gagner des mises au jeu dans la Ligue nationale. Là. 50 %, c'est très bon, un jeune âge comme ça. Oui, tu as raison de mentionner. Les bonnes années, j'ai peut-être été à quoi? Mes meilleures années, 57, 58. J'étais dans les meilleurs. Top, c'est ça. D'ailleurs, là-dessus, tout à l'heure, on va avoir Frédéric Gauthier en entrevue. Présentement, il est à 58 %. Puis, à la maison, c'est quelque chose comme 68 %, puis mettons, c'est à la route 52. Okay. Penses-tu qu'il y a une raison pour ça? Ça s'explique-tu? Oui, ça peut s'expliquer. À la maison, des fois, les 50-50 sont à ton avantage. Ah, c'est le monsieur Stats. Monsieur Stats, oui. Ça, je l'ai vécu assez souvent. Dans certains buildings, c'était pas mal plus tough d'avoir un haut pourcentage. Quand c'était 50-50, là, ça allait souvent du côté de l'équipe à la maison. Moi, je vais dire à Frédéric, écris-toi un petit post-it. Home game, 68 %, mais ça, c'est le bureau du coach. Mais il est en train de s'établir, lui. J'aime ça, voir ça là-bas. Là. Oui, gros bonhomme, gros 16 en pas de ça, c'est sûr. On va l'avoir en entrevue tout à l'heure. OK, je reviens aux Canadiens. Le sujet que tout le monde, je pense, veut parler. Il y en a deux, en fait. Je veux te lancer le premier avant. Shoot. OK, parce que c'est ça, tu veux ouais. Pas? OK. Flèche de feu nous écrit sur rds.ca parce que il dit Thomas Tatar va connaître sa meilleure saison en carrière pour une deuxième année de suite. Il est encore sous contrôle l'année prochaine. Encore en bas de 30 ans, il a 29. Il est signé à bon prix. Si tu l'échanges, c'est le meilleur moment pour le faire parce que tu vas être en mesure de ramasser un choix de première ronde puis peut-être un espoir. Ça, c'est selon son commentaire. Mais, donc, si je comprends bien, si on n'a pas de premier choix, on ne l'échange pas. Et là, il dit... C'est quoi son nom?
Flèche de feu. Flèche de feu. Attends, Ce que tu dis, dans le fond, c'est si on est supposé avoir un premier pour Tatar, tu le fais, puis qu'on n'en reçoit pas, on le garde. C'est Donc, ça. si le Canadien le garde, tu pourrais dire dans ton salon chez vous, il n'y a pas de premier disponible pour Tatar. c'est exact. Puis là, il dit si on transige pour Tatar, il dit sa perte va faire mal sur le court terme. Fait que ça dépend du court terme, puis ça dépend de ce que tu reçois en retour. Je sais pas si vous faites, parce que la date limite de transaction, c'est un match. Hein? On n'en parle pas beaucoup, mais quand tu es proche d'un point par match, d'habitude, tu as plus de crédit que ça. Oui, je pense que oui. On ne donne peut-être pas le crédit nécessaire en ce moment. Là. Tatar, ça fait 2 ans qu'il produit pour le Canadien. C'est un autre joueur qui est peut-être dans une chaise, qui ne serait pas dans une équipe aspirante à la Coupe Stanley, mais c'est certainement un joueur qui peut aider une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Un geste de profondeur, encore une fois. Là. Sauf qu'il faut que tu ailles chercher quelque chose en retour. Là. Si ce gars-là te donne 70 points ou 65 points, il faut que tu aies un bon retour pour lui. Là. C'est clair. Surtout qu'il est encore à contrat raisonnablement l'année prochaine. Oui, absolument. On se souvient que Vegas, je ne me trompe pas, avait pris un pourcentage de son salaire. Beaucoup, donc plus, il n'est pas cher. Beaucoup. Il est à 3,5, me semble, sur le cap. Je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est 5, je pense. OK. Fait que finalement, là, je sais pas si on est bipolaire, puis je sais pas si tout le monde est bipolaire. Mais là, attends, tu es d'accord avec ma citation de tout à l'heure? Ah oui, on est bipolaire parce que le Canadien est bipolaire. Assurément. Mais la date limite des transactions s'en vient. Là, fait que finalement, il se passera pas grand-chose. Martin? Non, je pense pas, moi. Parce que là... Dale Louise, est-ce quelqu'un qui veut ça? Non. Non. Fait que... Tu sais, Tatar, à moins que tu aies un premier choix, OK, tu le gardes. Petrie, à moins que tu aies un premier choix, tu le gardes. Parce que... même un premier choix pour Petrie, là, qui joue à... Tu sais, si tu veux être compétitif à un moment donné, il faut que tu en gardes. Là. Il faut que tu en gardes. Là. Petrie, il y a encore quelques bonnes années devant lui. Là. À 5 millions en plus? Faut que tu le remplaces, ce gars-là. Là. C'est pas Brooke puis c'est pas Fleury qui vont le remplacer dans les 2-3 prochaines années. Le temps de glace qu'il y a, là. Moi, ce gars-là, je suis pas sûr qu'il va... Je serais très surpris qu'il parte. À moins qu'il y ait vraiment un échange que tu peux pas refuser, là, mais moi, je l'échange. Qu'il y a un jeune défenseur qui cogne à la porte ou qui est dans la ligue déjà. Exact. Tu sais, que lui va prendre la place de... Tu sais, un trade à la Dano, en fait, là, peut-être comme ça. Tu sais, Flashman, Weiss, puis... Ouais, quelque chose de même, mettons. OK. Kotkaniemi. Il y a beaucoup de commentaires par rapport à Mike Tyson. Kovalchuk a dit les Finlandais sont tough, puis il est allé à la défense de coéquipier. Tout le monde a apprécié. C'est pour ça qu'il a été nommé le joueur du match dans le vestiaire. Claude Julien dit c'est apprécié. Il a fait ce qu'il devait faire. Donc, automatiquement, Claude endosse ce que son joueur a fait. J'ai même été question de dire j'en veux pas de ça. Il pourrait se blesser. C'est un joueur il n'a jamais dit ça. Il a dit il a fait ce qu'il avait à faire. C'est un groupe serré. Et chez Weber, un tweet de Luc Gina. Chez Weber, en sortant du vestiaire avec sa poche de hockey, il a dit, il a dit aux journalistes, attention tout le monde, Keller arrive. Fait que je pense que ça a été apprécié. Moi qui, dans mon salon, a fait, voyons donc, il vient d'avoir une commotion cérébrale, il n'aurait pas dû faire ça. Ouais, mais tu sais, sur le heat of the moment, comme on dit, il est allé à la défense de son coéquipier. Moi, je l'ai regardé 3-4 fois, là. Et il a sorti les guns, là. Les 2 bonnes premières, hein? Il y a une longue portée, mettons. C'est comme s'il avait déjà fait ça. Là. Honnêtement, là, ça, là, des gars, vous savez pas comment que ça va loin dans un vestiaire, comment que tu vas chercher le respect de tes coéquipiers. Puis, je vais aller encore plus loin. Ça va peut-être relancer le reste de sa saison d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'un déclic, Kotkaniemi. Il connaît une saison très difficile. Mentalement, c'est tough. Là, on dirait qu'il est allé à la défense de son coéquipier. Il a bien fait. Ça peut juste peut-être donner une petite étincelle de confiance qu'il a peut-être besoin. J'aimerais ça que ça le relance parce que c'est sûr que là, ses coéquipiers, même s'il y avait le respect de lui, certainement, vont aller chercher encore une coche. J'espère que ça va le relancer. C'est niaiseux, mais ça peut être une petite étincelle de même qu'il avait besoin. Ben écoute, puis de ce qu'on a entendu, je viens de te parler de Kovalchuk, de la réaction de Kovalchuk, de Weber, 2 vétérans respectés. Oui. Avec cette réaction-là, il s'est attiré l'éloge et le respect des vétérans dans le vestiaire, me trompes-tu? Ben non, tu te trompes pas. Puis ça va aux oreilles d'un entraîneur. Puis souvent, un entraîneur, lorsque tes vétérans parlent comme ça veut dire, hey, le jeune est allé à la guerre pour nous autres.
aide-les un petit peu. Donne-y en don un petit peu plus. C'est souvent ça que ça peut semer une graine dans la tête à Claude Julien de lui en donner peut-être un peu plus. Ben, tu parles de ça, mais on peut entendre Kotkaniemi et Dano ce qu'il avait à dire hier par rapport à ça. Ah ouais? Ouais. Allons-y. On va l'écouter. They were pretty pumped up. But I think this now will be my new habit, though. Did you feel you could have a new nickname? Should we call you Killer? Yeah, I think there's a few Killer, Terminator, you know. Une surprise, c'est sûr, mais vraiment beau geste d'équipe. Il s'en va dans la bonne direction. Il travaille fort, puis on a vu sa bataille, c'était vraiment bon pour l'équipe. Ça nous a motivés encore plus. Puis c'était sa première équipe, donc on était bien fiers de lui. Quel ambassadeur, hein, Dano? C'est pas un Québécois de tête folle. Non, moi je l'adore. Oui, vraiment. Terre à terre, pas au-dessus de ses affaires. Beau modèle. Quand il parle, il travaille fort, il s'en va dans la bonne direction. Je trouve tellement que c'est du commentaire de leadership. Domi pourrait prendre des notes. Comment? Domi pourrait prendre des notes à lui. Ouais, l'ami des médias, semble-t-il aussi. Oui, exactement. Ouais. Ben, tu sais, vous le voyez plus là, dans la chambre, là, Domi, ça a l'air qu'il est assez fendant, merci, là, ce que j'entends. J'ai pas eu de. Ben, on entend des échos comme quoi c'est pas l'ami des journalistes, on va dire ça comme ça. Ouais. Condescendant. Okay. Que j'entends. OK. Le dernier que j'ai vu très condescendant, moi, c'était Mike Cammalleri. Bon. C'est drôle, hein, parce que plein de gens l'ont comparé à Cammalleri, je pense hier ou avant-hier, là, après sa mauvaise pénalité, fait que sous le coup de l'émotion. Pour vrai? Ouais. J'ai joué avec Mike à Los Angeles, il s'aime beaucoup, oui. Oui, il s'aime beaucoup. Puis si t'as pas été au college... Il s'aimait beaucoup. Quand il est arrivé dans la Ligue nationale comme recrue, là, ouf, il prenait de la place en s'il vous plaît. Genre de gars qui se lève, là, rouvre les rideaux et fait « Dieu, tu peux être couché. Je suis debout. » Fait que Mike Babcock l'aimait, finalement. Cammalleri, lui, ça, c'est un autre. Et lui, là, dans la même catégorie. il donne son verre d'eau et il fait « Boisant, car ceci est mon... » Hey, regarde. Ça, c'est un autre, là, plus capable de l'entendre. All right, hey, on fait un petit tour de la Ligue nationale de hockey, vite, vite. Gérard Galland, écoute, pauvre, il s'en va en finale de la Coupe Stanley. La deuxième année, il perd sur une injustice face aux Sharks. Il traite le coach des Sharks de clown. Là, tout le monde ramène ça dans les médias parce que là, le clown vient de prendre sa job. Puis en plus, on l'a remplacé au match des étoiles. Écoute, il était tellement mauvais, ce coach-là. Il avait été nommé comme coach au match des étoiles. Puis là, on l'a remplacé. Tu vois-tu le malaise? Gérard Galland se présente derrière le banc. Puis c'est Tuckett qui va être là. Ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Moi, de ce que j'ai entendu à l'intérieur du vestiaire des Golden Knights, et que McCrimmon, le directeur général, George McPhee, vous savez ce que je pense de lui, ouais. aurait proposé à certains joueurs de jouer ou d'en enlever certains soirs, et Gérard n'était pas d'accord avec ça. Donc, après une fois, 2 fois, 3 fois, je ne sais pas combien de fois, là, je pense que... Répète-moi ça. Eux, les dirigeants, voulaient qu'un certain roster soit sur la glace. Oui. Puis Gérard était contre ça. Lui, il disait, ben moi, c'est moi le coach. Je vais coacher comme... puis ce qui devrait être, là. Ouais. Donc, il y a eu la mésentente. Moi, c'est ce que j'ai entendu d'assez près du vestiaire, là, dans le vestiaire. Et puis, eux voulaient que certains joueurs soient dans le line-up, puis lui, il ne voulait pas. Puis, à un moment donné, ça a sûrement fait des flémèches, puis ça serait la grosse raison pourquoi il n'est plus avec les Golden Knights. OK, on va faire le prochain sujet. Luc, check-moi qui était dans le line-up hier versus qui l'était le dernier match de Gérard. Ouais, c'est curieux, ouais, c'est un bon exercice. Ouais. Ovechkin s'approche de Mario Lemieux. C'est correct. Mario Lemieux a été blessé, diminué. Jamais Ovechkin pour attacher les patins, même si c'était un très grand joueur de Mario Lemieux. C'est un buteur. Mario Lemieux, c'était une merveille. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Oh oui. Écoute, Mario Lemieux, c'est probablement le plus beau joueur de hockey qui a joué dans la Ligue nationale, à mon avis. Là. Pour l'avoir affronté lorsqu'il était en fin de carrière, écoute, Mario, c'était... Je suis arrivé au face-off à ma première année en Ligue nationale. Là, j'avais le goût de faire un colleux, tu sais. Ça aurait été J'aurais fait la même affaire. Tu sais, je veux dire, je prenais des mises au jeu contre lui, puis je voulais gagner, mais j'étais comme, oh, c'est pas si grave, c'est Mario Lemieux, là, mais... C'est Mario, surtout qu'il avait parlé de se pencher pour les faire. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ce joueur-là.
je me rappellerai toute ma vie. J'ai vu quelque chose qui avait passé sur le fil de Twitter il y a une semaine ou deux. Le fameux but qu'il avait marqué contre les Nordiques de Québec. Il y avait 3 gars sur le dos. Je peux pas me rappeler quel âge que j'avais. Peut-être 10 ans dans ce coin-là. Mon père on habitait à Sherbrooke, puis mon père m'avait dit, en revenant à l'école, il disait hey, habille-toi, on s'en va voir les Nordiques contre les Pingouins. J'étais assis dans la 3e rangée quand il a marqué ce but-là. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. C'est le plus beau souvenir de jeunesse que j'ai là, lorsque mon père m'avait amené là. Puis les gens iront voir ce but-là. Là. C'est sûr que tu t'en rappelles, vous en rappelez. Là. Ah, c'est sûr qu'on va voir la vidéo, c'est sûr qu'on va s'en souvenir. Et je suis même prêt à dire, Mario Lemieux est un meilleur buteur qu'Ovechkin. Ovechkin, on le sait, c'est quoi sa marque de commerce. Mais Mario, là, de n'importe quelle angle, arrive contre le gardien qui a lancé du poignet, puis il était dedans. Là. Faites juste, plus, vous souvenez que le hockey, dans ce temps-là, comme tu viens de le dire, c'était 3 gars sur son dos. Là. Mario Lemieux avoir joué aujourd'hui, là. Ouais, c'est sûr que le gardien était mauvais dans le temps. Là. Ça, c'était... Ouais. Et Ovi en a scoré des goals, là, puis le hockey est pas mal plus tight. Les gardiens sont pas mal meilleurs qu'ils étaient dans le temps aussi. Là. Mais Mario serait bon encore. Là. Je ne sais pas ça que je dis, mais Ovi... c'est un joueur d'exception. Ouais. Au niveau passeur, d'abord, on va être d'accord. Ovi, c'est pas un passeur. Là, mais, non, c'est pas un passeur, mais... Mais même Ovi, Mario peut être sur la ligne des buts puis scorer. Ovi, il faut qu'il soit sur son spot. T'sais. Mais tu sais, Ovi, il est sur son spot. Il y a les plans de match qui sont faits avant chaque partie contre eux autres. Ils savent qu'il va y avoir le puck là. Ils savent qu'il va shooter le puck. Les goalers trichent. Les défensives trichent. Puis ils trouvent toujours le moyen de faire son fameux one-timer puis de l'envoyer. C'est incroyable. Là. T'as raison. Mais Mario, les plus jeunes qui ne l'ont pas vu, là, vous ne regarderez jamais assez de vidéos sur YouTube de Mario pour comprendre à quel point il était bon. Puis, en tout cas, moi, c'est son talent. Je suis content de l'avoir vu jouer parce que, tu sais, j'ai pas vu jouer les Maurice Richard, les Jean Béliveau, mais je pourrais dire j'ai vu jouer Wayne. Mais pour moi, Mario, même une petite coche au-dessus de Wayne, c'est parce que Mario a tellement été blessé. Oui, il a tellement été blessé. Tu sais, j'ai une photo ou deux avec Mario quand j'ai joué contre. Là, c'est dans une place spéciale chez nous, là, mais... C'était le joueur, à mon avis, le plus beau joueur de hockey. Il était beau, là. Il était sexy, il avait du talent. Moi, je le trouvais sexy. Là, deux fois, tu le dis, sexy. Qu'est-ce que tu dis, sexy? C'est un beau joueur de hockey. Il était le fun à avoir joué. T'es élégant. Ah oui. Mon Dieu. Mais là, regarde. OK, c'est correct. On va y aller avec ça. Les 2 autres sujets, je vais le parler vite, là. Le 29 ou le 28 janvier, je pense que c'est le 29 janvier. Je ne sais pas ce que tu fais. Moi, je vais regarder un match de hockey avec une équipe, entre autres, un déchanté derrière toi. Il y a Katien qui veut se faire justice sur Matthew Tkachuk. Il y a Draisaitl qui a dit au match des étoiles, si jamais je suis mis sur le même trio que lui, je débarque, en parlant de Matthew Tkachuk. Et Milan Lucic en a rajouté une couche. Il a dit même si j'ai été coéquipier de Cashin, il ne s'approchera pas et il ne touchera pas à Matthew Tkachuk. On a un party le 29, Flames Oilers. Hey, imagine-toi s'ils s'affrontent en première ronde des séries. Écoute, moi, je suis pas d'accord avec la décision d'avoir suspendu 2 matchs. Là. Il n'y aurait pas eu de suspension, il l'aurait eu plus grosse. Non, moi, j'en aurais pas donné. C'est jaune qu'est-ce que Tkachuk a fait. Okay. Écoute, Tkachuk aurait dû être suspendu pour sa mise en échec la première à la tête, blindside, avec le gars qui a le puck qui vient à l'entour du net. Moi, là, ça m'a frustré au plus haut point. Si t'es pas faire ça, là, ben drop les mitaines, fais face à la musique. Parce que c'est... Dans le jargon du hockey, là, je peux dire que ce gars-là, là, il a perdu le respect de beaucoup de joueurs. Moi, j'ai trouvé ça très hypocrite puis traite, la façon qu'il est allé le ramasser 2 fois. Puis Cashin, à un moment donné, il en a eu assez, puis l'autre n'a pas droppé les gants. Moi, j'ai de la misère avec ça, s'il vous plaît. J'étais frustré pour lui, puis j'ai hâte de voir les réprimandes. Je veux dire, c'est sûr que Cashin va essayer d'aller le rechercher, puis j'ai hâte de voir ce match-là. Mais tu sais, mettons, moi, là, je décide de me venger de Georges Laraque. Je vais le frapper avec une mise en échec. Puis tu sais, je suis assez gros pas assez fort pour le renverser. Mais je suis pas assez cave pour dropper les mythes avec, tu comprends? Ouais, mais... Va pas le frapper 2 fois blindside à la tête avec le casque qui revole 14 pieds dans les airs. Là.
Moi, j'ai bien la misère avec ça. Si t'es pour faire ça, faut que tu fasses faire. Tu dois faire face à la musique. C'est ça, moi, le problème que j'ai. Si t'es pas frappé en traite de même, faut que t'as pas le choix de faire face à la musique à un moment donné. Là lui, il se bat. Là, Lucic va me protéger. Ben la misère avec ça. OK. Pas juste Lucic, comment il s'appelle? Ronaldo également embarqué dans le bateau en parlant de... C'est sûr qu'il est bien entouré pour être brave. Mais, souvent dans une équipe, là, moi, si je vois ça, puis je suis un tough guy, puis je l'ai déjà vu, à plusieurs reprises, c'est pour faire des conneries de même, arrange-toi tout seul. OK. Perreault, Vatanen, Perreault, il en avait beaucoup sur le cœur à la suite de coups de coude dans la pleine face. Là. Ouais, ça, c'est dangereux. Là. Je sais que c'est sur le coup de l'émotion. Il ne peut pas reprendre ce qu'il a dit. Je pense qu'aujourd'hui, il doit le regretter parce que là, il va avoir une loupe sur lui pour le restant de la saison. T'sais. Tu peux pas dire je vais sacrer le coup de bâton dans la face du gars puis je ne serai pas suspendu. Ça fait quand même 2 qui disent qu'ils vont se faire justice. Cassian aussi, là, il a dit bon, ben là, moi, on m'a dit que c'était légal ce que Tkachuk a fait. On va mettre ça dans mon. Oui, mais un coup de bâton dans la face, c'est un arme. Là. Je veux dire, c'est pas. Non, je comprends. Mais, il est allé un petit peu trop loin, à mon avis. Là. Je l'aime, là, Mathieu. Mais c'est que c'est comme prémédité. S'il arrive de quoi, ils vont retourner à ses paroles et il va se mettre dans le trouble. Là. C'est clair. Il ne peut pas se mettre dans le trouble. Mario Lemieux, sa meilleure saison. 76 matchs, 85 buts, 114 passes pour 199 points. C'est en 88-89. Et avec ses 200 points, il a quand même cumulé 100 minutes de punition. Oui, il se défendait, Mario. Ouais. Il y avait le physique de l'emploi aussi. Hein? Oui, Mario Lemieux, c'était un 6 pieds 4. Ça. Il y avait ça. Bon, il était 6-6 en patin. Oui, c'est ce qu'il il était plus grand et plus gros que tout le monde. Quel joueur de hockey. All right, mon Eric, gros week-end de sport. Canadien Knights de Vegas. Il y aura McGregor au UFC également. Vous aurez les combats préliminaires sur le RDS 2. Merci beaucoup, Luc. Oui, et la pesée en direct ce soir sur rds.ca. 18h. Et bien sûr, les deux finales... On donne des claques à Eric, check ça. C'est comme dans sa face. Puis vous allez avoir également, bien sûr, les 2 finales d'association au football de la NFL. Ça commence à 13h dimanche. J'ai aucune idée qui prennent dans les 2 associations. C'était bon la semaine passée. Là. Wow, Kansas City, quand ils sont revenus, là. Ouais. Écœurant. Puis les Ravens qui se font battre par les Titans puis qui leur pilent d'en face avec 180 verges avec le porteur. Puis Derek Henry. Ça fait 3 matchs qu'il ramasse 180 verges. Fait que s'il ramasse 180 verges contre les Chiefs, mais on ne sera pas souvent sur le poids. J'ai pas descendu. Non, OK. Qu'est-ce que tu pensais? Si Henry ramasse 150 contre les Chiefs, Mahomes va être moins souvent sur le terrain. Fait que, en tout cas, je ne sais plus qui. Martin, amateur de baseball comme tu penses quoi de tout ce qui se passe au baseball en ce moment? Là? C'est l'enfer. Oui, mais tu sais, la première réaction, c'est je t'assommais. Puis là, le championnat qu'on a gagné en 2017, ça remet tout en question. Ça boite. Puis là, après ça, Cora s'en va à la saison suivante à Boston. Puis il gagne. Parce que les rumeurs que ça a triché aussi à Boston. Gagne tout de suite en 2018. Curieusement. Fait que là, tu fais crime, ça remet en doute l'intégrité, nanana. Puis après ça, je me dis, tu sais, quand tu peux pas contrôler, moi j'ai toujours tenu ce discours-là, quand tu peux pas les contrôler, c'est donc tricher, puis le meilleur tricheur l'emporte, tu comprends-tu? Mais on voit les vidéos passer j'oublie son nom, là, le receveur des Astros, quand il arrive avec son coup de circuit, là, qui se prend le chandail comme quoi. Tu parles d'Altuve. C'est comme s'il y avait son signaleur en dessous de son habillement. Là. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Ouais, tu regarderas ça passer. C'est la façon qu'ils ont festoyé avec lui, c'était très, très... là, en sachant qu'est-ce qui se passe. Pour les gens qui ne savent pas, là, on filmait le receveur. Tu sais, as le droit, là, mettons, tu es dans l'avant-champ et tu vois le receveur avec ses signaux. Tu as le droit d'essayer de taper ses buts, d'essayer de donner le signal à ton receveur. Il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Mais là, eux, leur système, c'était filmé. On allait chercher les signaux. Et mettons, là, un coup, sa poubelle, dans le champ centre, ça résonnait assez fort, que c'était une rapide. Puis 2 coups, c'était une balle à effet. Puis on a envoyé CEO comme ça. Et là, Altuve est sorti public en disant qu'il n'avait pas d'appareil électronique sur lui. Parce que là, on pense qu'il aurait pu avoir, mettons, un exemple. Exact. Une Apple Watch. Non, c'était ici. Là, ça a l'air que c'était sur son chest ou en haut. Là, il lui donnait un signal, c'était une rapide. 2, c'était une change-up. 3, c'était une glissade. En tout cas, peu importe. Là.
Ça a l'air qu'il y avait un appareil sur lui qui lui signalait la balle qui s'en venait. D'ailleurs, pour plus d'informations, allez écouter le balado de Marc Griffin et Alain qui s'appelle Compte complet. C'est disponible sur nos plateformes de rds.ca pour plus de détails. Ouais, fait que, écoute, ça remet en doute bien des affaires. C'est... Là, Beltran, qui était le nouvel entraîneur des Mets de New York, même pas coaché. Pas de job. Même pas coaché une game. Il n'a pas coaché une game. Incroyable. C'est incroyable. C'est spécial. Puis c'est pas fini. Il y a d'autres affaires qui vont sortir à ce sujet-là. Tu as déjà triché, toi, Éric? Non. Fait ça me dit Éric, ben oui. Ben non, comment je sais pas. Au hockey? Dans ton temps, la palette, il fallait qu'elle soit réglementée. T'avais-tu toujours une réglementaire? C'était serré, ouais. Tes dents, Éric, quand tu les avais perdues, c'était des vrais. Ouais, mes dents étaient peut-être trop longues, ils étaient peut-être pas légales. Mais ma palette était serrée, Martin. Tu changeais-tu de hockey en fin de période? Des fois. Ah, tu t'inspirais de Kovalchuk. Ouais. T'as-tu déjà vu des goalers, mettons, qui avaient un équipement, parce que ça, c'est tes années, là? Tu sais, mettons, ils faisaient rajouter une petite protection sur la culotte ici, là, qui servait à rien, mais qui élargissait la culotte du goaler. Ben, il y en avait toutes les épaulettes, surtout, là. Pour ça que les règlements ont changé, parce qu'il y en a qui exagéraient un petit peu trop, là. T'as-tu déjà vu avec des goalers, avec des chandails de hockey, des ailes de Batman? Non. Ah ouais? Ah oui, hein? Mais je peux dire que... Je vais dire, on m'a déjà offert les culottes de gardien de but de Jocelyn Thibault. OK. Mais à l'époque, c'était moins réglementé. Il était différent. Oui, mais Jean-Sébastien Giguère... Ben ouais, c'est normal. Ouais. Jean-Sébastien Giguère, il y avait un truc légal que j'ai essayé. Mais c'était légal, là, c'est ça. Oui, sais-tu qu'est-ce qu'il faisait? Non. Je ne sais pas s'il l'avouerait, là, mais tu sais, alors que tout le monde était à l'époque des culottes avec la culotte attachée en bas, là. Tu mets ton plastron par-dessus de ça. Oui. Giguère gardait les bretelles, rentrait les épaulettes comme quand on était jeune d'un culotte. Puis quand il l'attachait, pour pas que les épaulettes descendent dans ses culottes, fait que quand il se penchait, les épaulettes montaient de même. Mm-hmm. Ouais. Fait que là, lui, il fallait qu'il augmente le tissu autour de ses épaules pour permettre aux épaulettes de monter. Ah, OK. Fait que là, quand il était penché comme ça, là, il y avait... Il couvrait... il y avait ça, il couvrait plus en haut, il couvrait plus d'angles. Je peux dire que quand il y avait des réglementations un petit peu plus étroites là, dans mon temps, il y a des gars qui changeaient de bâton en troisième période. Mm-hmm. C'est clair. All right, mon tricheur. Elle était correcte. Elle était correcte. C'était quoi ta tricherie? Elle était trop curvée? C'était l'épaisseur. Coach t'avais dit, t'es correct, tu manques les passes. C'est bon pour les face-offs, ça aussi. C'était bon pour les face-offs. C'était le scraper, c'est face-off. Pelletais ça, toi. Yes. All right. Bonne fin de semaine de sport, mon chum. Toujours le fun de te jaser, puis on jase la semaine prochaine. Merci, les gars. Bonne fin de semaine à tous. Bye. Toi, tu l'as fini de bonheur. Hein? Pas mal de commentaires sur le baseball. C'est cool que vous écriviez en direct avec nous. Vous nous donnez du jus. On va dire ça comme ça. Ça se dit pas, mais on se comprend. On va mettre fin au Facebook Live immédiatement. Frédéric Gauthier des Leafs de Toronto s'en vient dans une petite minute. Les gens veulent revoir Kovalchuk, Martin, mais je ne sais pas à quel prix. Il y en a qui... Quelqu'un qui a dit 1 an, 5 millions. Oui. Tu vois, Gaétan tantôt disait 5 millions, c'est un petit peu trop. Mais en même temps, tu as de l'espace à la masse salariale pour l'année prochaine. Il y en a encore de l'espace. Mm-hmm. Fait que ton 5 millions, il vaut quelque chose. Puis tu sais, par rapport à Tatar, beaucoup d'amour pour Tatar, beaucoup d'amour pour Philippe Danault. Je ne sais pas s'il va en avoir autant lundi si le Canadien s'incline contre les Golden Knights pour le dernier match avant la pause. Mais tu sais, c'est ça. Puis on jase avec vous, puis on a bien du fun. C'est à Jérémy, entre autres, qui nous a jasé de baseball. Excellent podcast, compte complet, by the way. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est la fin sur Facebook Live. Merci d'avoir été là. Et on va aller rejoindre dans quelques instants Frédéric Gauthier. Est-ce que j'en lis? Oui, je lis un dernier sur Tatar. François Pichette qui dit Tatar un excellent joueur, mais pas indispensable. Dans les circonstances, si l'offre se présente, je pense qu'il doit partir en retour d'un premier choix et plus. Sinon, on le garde. Même chose pour Petrie. S'il y a de l'intérêt à
Et si le retour est bon, on peut faire. Mais là, Domi ne reçoit pas beaucoup d'amour. Fait que il laisserait partir Domi en retour d'un bon jeune défenseur déjà top 4. Fait que encore une fois, c'est si la situation se présente. Et sinon, on garde nos effectifs pour du moins l'année prochaine. Exactement. Ouais. OK. Je ne me trompe pas. Hier, avant le match Flames-Leafs de Toronto, on a eu la chance de s'entretenir avec Frédéric Gauthier et on fait entendre notre petite conversation. Très content de le rejoindre. C'est la première fois qu'on lui parle. Puis d'habitude, avec les livres, c'est pas facile, mais lui, d'après moi, c'est lui qui a mis de la pression. Frédéric Gauthier, salut. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien toi-même? Ça va bien, merci. Premièrement, c'est le fun de te parler, surtout quand tu scores dans la semaine. C'est toujours le fun de compter, oui, c'est le fun. Un beau jeu où ce que tu reviens vers le centre pour prendre un bon lancer. Tu éclairé un peu Louis Domingue après? Non, j'ai rien dit. Je pense que on a une game qui était plus de notre côté que de leur côté que aimé, mais non, c'est toujours le fun de partir du pointage comme ça en début de game. Là. Parle-moi de ta saison ou de la saison des livres, si tu veux, parce que il y avait beaucoup d'attentes, puis ça n'a pas commencé comme on voulait, je présume, du côté de Toronto. Non, je pense, comme tu as dit, on a eu des hauts, des bas. Je pense que la saison n'a pas commencé comme on l'a voulu. Tout allait pas bien. Je pense qu'on savait qu'il allait y avoir des changements. On a décidé de changer de coach. Je pense que depuis, ça va un peu mieux. On a eu une winning streak un peu. On commence à retrouver ce doigt semaine. Je pense qu'on a une petite période d'adaptation aussi qui est du côté système un peu différent, des choses comme ça. Je pense qu'on tranquillement commence à retrouver notre game. Là. C'est quoi les plus grosses différences au niveau du système? Là, tout le monde a un système et ils sont tous aussi bons les uns que les autres, mais c'est quoi la plus grosse différence entre les deux? Je pense que c'est juste défensivement. Je pense offensivement, je pense qu'on a plus de liberté. Parce que on a des gars avec beaucoup de talent qui sont contents de ça. Mais je pense que c'est côté défensivement. C'est quand on est habitué, ça fait combien d'années qu'il était ici? Babcock, je pense 5 ans, 6 ans. Je sais pas exactement. Mais quand tu fais un système, ça fait aussi longtemps que tu joues, tu reviens. Quand tu commences à être fatigué, tu reviens à ça. Je pense que ton mindset a un automatisme. C'est des choses qu'il faut changer. Puis quand il faut être sûr qu'on est tous à la même longueur d'onde. Puis un gars comme toi, là, que tu sais, sans dire que tu étais sa bobo, mais tu as fait ton chemin pour arriver où tu étais rendu. Là, il y a un changement de coach. Moi, je me dis, il est-tu content parce que c'est le coach qui le connaît dans la Ligue américaine ou il est déçu parce qu'il a pris tout ce temps-là pour convaincre Babcock, puis il le convainc, puis il s'en va? Comment tu te sentais, toi? C'est sûr qu'avec un changement de coach, c'est différent, l'atmosphère est différente dans la chambre. Tu sais pas trop à quoi t'attendre. Comme tu dis, il était mon coach dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, c'est différent de la Ligue nationale. Donc, honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Comme mon rôle a changé un peu, c'était différent. Je pense que je prenais pas de face-off avant. Mais c'est une adaptation, comme je te dis, pour tout le monde. Ça a changé pour tout le monde. Puis, c'est une petite adaptation. Là, j'ai vu que tu as été laissé de côté 4 matchs de suite, je pense, si je me trompe pas. Mais je sais pas si ça t'a fouetté, mais tu es revenu avec 3 points en 2 matchs. Ça te rapport? Ça se rapporte, ça, je sais pas. Je te dirais que c'est sûr que c'est jamais le fun de jouer. Je pense que t'as pas fait de les estrades, tu essaies de tout faire pour rester dans le line-up. Fait que je pense que c'est sûr que ça donne un petit push quand tu reviens, tu veux prouver que tu as des affaires à jouer, de pas se poser de laisser des estrades. Donc, puis depuis ton retour, ton taux de production est à la hausse, comme je disais tantôt. Tu as marqué au dernier match 3 points quand tu es revenu. Je regardais tes statistiques au niveau des mises en jeu, entre autres, sont assez hallucinantes, surtout à la maison. Je sais pas si tu as déjà été voir le split entre tes face-off à la maison puis sur la route. C'est assez impressionnant. Je suis pas allé voir le split, donc je suis environ mon overall de mon pourcentage environ. Je pense que je suis en taux de 58 dernière fois que j'ai checké. J'ai pas checké la différence entre la maison et l'extérieur. T'es dans le 60. Écoute, je vais par cœur, là, je l'ai checké tantôt sur l'ordinateur. T'es dans, on va dire, mettons, 68. Mais en termes de gagné et perdu, c'est quelque chose comme 90, 60. Là, c'est vraiment une grande marque. Là, mon Dieu, ouais. Oui, puis à sa route, t'es quand même au-dessus de 50 C'est vraiment à la maison, c'est une bête. Là. Bon, c'est bon à savoir. Tu prends un petit post-it, tu laisses ça sur le bureau, tu t'en vas. Ouais, exactement. Hey, parle-moi dans le début de saison, tu sais, Babcock a laissé Spezza dans les estrades, puis le monde ont crié. Puis là, tu sais, c'est à 4 des fois, tu vas jouer avec Spezza. C'est comment ta relation avec un vétéran comme ça qui, à quelque part, il se battait avec toi pour avoir ta job, puis c'est toi qui l'as eu en début de saison, puis là, vous jouez ensemble. C'est comment ta relation avec lui? Ouais, super bonne. Je pense que c'est un gars qui est venu ici en l'idée d'aider les jeunes. Je pense que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience dans la ligue puis qui disait qu'il était prêt à aider. Je pense que quand je jouais au début de l'année avec ou encore maintenant,
c'est un gars qui joue au centre, c'est un gars qui joue à l'aile, puis il m'a dit qu'il a fait ça durant plusieurs années à Ottawa. Il a fait ça avec Mialek. Juste beaucoup de communication. Si on est capable de jouer et puis de bien rouler sur la glace, c'est quelque chose qui peut nous profiter aux deux. Tu tournes, tu as plus de speed, tu joues toujours, tu n'as jamais arrêté pour rien. Donc, non, je pense que c'est un gars qui est prêt à t'aider, qui essaie de te montrer. Comme hier, dernière game, il a joué sa 1100e game dans la ligue. Fait que il a prouvé qu'il vient de jouer et puis qu'il sait comment ça marche puis que ça prend pour jouer. Là. C'est clair. Puis, tu sais, toi à gauche, lui à droite, vous devez commencer souvent avec le puck. Là. Ouais, non, c'est sûr. Il prend ses fournisseurs sur le côté fort. Je prends les fournisseurs sur mon côté fort. Donc, ça nous aide à commencer avec la rondelle puis à garder la rondelle. Là. OK. Vous avez eu des coups durs avec la blessure à Riley. Mais hasard, Sandin arrive gonflé à bloc, je présume, du championnat mondial junior. À quel point la blessure de Riley, tu sais, on le sait, là, ça va être difficile à remplacer sur la glace, mais le moral, quand tu perds un gros joueur comme ça, là, ça fesse-tu le moral de l'équipe? Un peu. Je pense que tu ne veux jamais voir un gros joueur comme ça tomber. Je pense que derrière il y a beaucoup de blessures. Je pense que c'est plus une affaire de quand est-ce que tout le monde va avoir tout l'alignement ensemble pour la première fois. Je pense que toujours des blessés ici et là. Fait que non, c'est sûr, c'est un joueur qui est dur à remplacer sur la glace. Ça va être dur à remplacer. Il va falloir, tout le monde va falloir qu'il ne pas pour pouvoir aider l'équipe. Là. C'est clair. En tout cas, Sandin a fait une partie hier. Il a eu l'air brillant dans certaines occasions. Puis vous avez du punch à l'attaque. On ne passera pas tous les joueurs offensifs que vous avez, là, mais parle-moi du duo Matthews-Marner. Je pense qu'ils l'ont prouvé depuis qu'ils sont arrivés dans la ligue. C'est des joueurs dynamiques qui créent beaucoup d'offensifs, qui trouvent des façons de marquer. Ils sont juste impressionnants à avoir joué ensemble. Depuis qu'ils jouent ensemble, je pense que ils n'ont pas déçu. Je pense que tout le monde est content, l'équipe est content. Puis non, c'est juste des gars qui créent beaucoup de choses, qui apportent c'est pas un chaos, ça va être l'autre game. Je pense que c'est un duo très dynamique pour notre équipe. Là. C'est l'enfer. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Un but de Matthews ou la façon qu'il remet le hockey à son défenseur quand il est sur la glace? Ouais, écoute, pas tout ce qui fait impressionnant. Je pense de toute façon, c'était smooth, effortless, un peu comme on dit. Il avait fait ça. Non, je pense que c'est celui qui a trouvé le moyen de scorer, c'est un scoreur, comme il l'a prouvé depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Il score, puis non, c'est toujours bon pour l'équipe. Parle-moi de ton côté, à toi, là, la Ligue nationale, on ne se fait pas de cachette, ça accélère à chaque année. C'est de plus en plus vite, tout le monde est d'accord pour le dire. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour rester sur la vitesse qui va te permettre de rester dans la Ligue? Moi, en tant un plus gros gars dans la Ligue, je pense que c'est quelque chose qui est très important, encore plus pour moi. Je travaille avec la skating coach de Toronto, Barb. Je pense que chaque année, depuis que j'ai été drafté, je travaille avec elle encore aujourd'hui, en pratique ou avant pratique, j'ai travaillé avec elle. Juste des choses pour me garder plus vite tout l'été dans le gym, travailler sur mes jambes, être sûr que je sois prête. Puis régulièrement, il faut que je fasse attention aussi à mon poids. En étant plus gros, tu veux essayer de jouer le plus bas possible pour pouvoir patiner plus vite. Là. C'était ma dernière, mais là, tu m'ouvres la porte pour une petite dernière. J'ai un discours assez féministe à la télé ou à la radio. J'ai 2 petites filles, fait que je parle beaucoup pour l'égalité des sexes. Puis tu me parles de cette dame qui coach avec les Leafs de Toronto. Toi qui as gravité dans le hockey toute ta vie, toute ta jeunesse, c'est comment avoir une femme coach, puis comment tu vois ça, là, la réception des joueurs envers elle? Est-ce que tu sens qu'on fait un pas en avant? Tu sais, je regardais les games de football en fin de semaine. L'assistante coordonnateur à l'attaque, ça fait 3 ans qu'elle est là, avec, je pense, avec les Niners. Il y a des femmes de plus en plus dans certains milieux de sport. Comment tu trouves ça, avoir une femme comme ça là, pour vous coacher? Je trouve que c'est fun. Je pense que ça donne des role models pour les plus jeunes filles qui ont une opportunité de carrière qui n'aurait pas, disons, quelques années avant. Non, je trouve que c'est bien. Je pense que le monde qui regarde Barb patiner Simon, assez qu'est-ce qu'elle fait, puis elle donne pas des gars qui ont travaillé avec, ils vont leur dire merci parce qu'elle a fait un vraiment bon job. Mais je pense que, comme ici, on a aussi Organizer qui travaille à Toronto aussi. Ouais. On a des femmes dans toute l'équipe. Je pense que c'est le fun de voir ça. Je pense que ça donne aussi, comme je disais, l'opportunité à des plus jeunes filles de prochaine génération d'avoir les choses que c'est possible pour eux d'accomplir. Je pense que c'est toujours le fun. C'est hot. Même si tu es mieux macho, tu te rends compte que le hockey est rendu en 2020 aussi pour l'inclusion des femmes? Non, exactement. Je pense que moi, quand je patine, il y a beaucoup d'équipes je faisais avec des filles de l'équipe Canada. Je pense que
sont en showcase un peu partout à travers le Canada et les États-Unis. Je pense que c'est bon calibre de hockey, puis tout le monde, c'est pour tout le monde. Là. All right, ben écoute, les Leafs, depuis l'arrivée du nouveau coach, ont l'air d'être partis pour la gloire. Fait que je te souhaite rien de mieux qu'une fin de saison à ton goût, à ton désir, puis une longue participation aux séries. Puis écoute, si vous pouviez rentrer assez haut au classement pour que les Canadiens rentrent meilleur deuxième, qu'on finisse par avoir une série Canadien-Montréal, on aimerait ça. Parfait, merci. All right, merci, bonne saison. Merci, au revoir. Bye, Frédéric Gauthier. Bon, je sais que le Canadien est loin pour rentrer en série, mais tu penses qu'on va voir ça notre vivant? 2 villes aussi proches ne se sont pas affrontées en série depuis autant de temps. Ça n'a pas de sens. La dernière fois que ça passait proche, c'est la Coupe Stanley de 93. C'est vrai. Avec. C'est pas les Kings, c'est les Leafs. Ils n'étaient même pas dans la même division là, à l'époque. Conférence à l'époque, mais division conférence. Ouais. Non, je sais pas. C'est une bonne question parce que, en tout cas, dans les prochaines années, là, avec Tampa qui vont être encore compétitifs, les Panthers qui s'en viennent, les Sabres qui s'en viennent, je sais pas. C'est par chance, mettons, je sais pas. Mais ça ferait une série exceptionnelle, ça, c'est sûr. Hâte de voir ça, c'est certain. Donc, c'était belle fun de parler avec Frédéric Gauthier qui. C'est bon, hein, quand il parlait de la Ligue américaine, c'est la Ligue américaine de hockey. Fait que même si c'est son coach de la Ligue américaine, marche plus, le mis dans les estrades 4 matchs. Oui. Donc, doit livrer la marchandise. Effectivement. Puis, tu parlais des LA Wickenheiser, tout ça. Ça va être le fun au match des étoiles. On va voir Marie-Philippe Poulin dans le 3 contre 3 aussi. Fait que non, tu as bien fait de poser la question parce qu'il vit quotidiennement avec Wickenheiser. C'est macho, assurément. Non, c'est une très bonne partie de discussion avec Frédéric Gauthier. All right. C'est ce qui m'a fait à notre semaine. Semaine prochaine, soyez là, parce qu'on va avoir des sujets particuliers. On va faire ça différent un peu parce que le Canadien ne jouera pas. Mais on va avoir du plaisir pareil. On sera là, hein, Luc? C'est sûr qu'on va être là. On travaille sur des invités, évidemment, parce qu'il y a plein de monde qui prennent des vacances. Oui, mais moi, c'est ça que tu m'as dit. Hey, l'année passée, on avait pris on avait pris 3 jours. Je t'ai dit non, cette année, on va être là tous les jours. Mais tu m'es jamais revenu. Ah non? Ben, je te reviens. On est là tous les jours. Ah, on va être là tous les jours. On est là lundi. Je peux même... Non, je peux pas dire. On va être là lundi, assurément. Soyez là lundi. Je sais qu'on va parler... on espère parler avec Craig Button aussi. Il y en a qui posaient des questions cette semaine par rapport au futur repêchage. Même aujourd'hui, je me souviens plus de l'auditeur qui disait, tu sais, c'est correct Byfield puis Lafrenière, mais en considérant que les Canadiens vont repêcher entre, je sais pas moi, 5 et 18, là. Fait qu'on va avoir de ces nouvelles-là. On va peut-être inviter Chris Boucher aussi de Sportlogiq. Ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec lui puis dans la Ligue nationale? Bref, on va travailler sur ça, mais on va être là à partir de lundi. C'est aussi pour voir Bruno. Bruno va être là mercredi. Tu vois. Bruno va être là mercredi. On diffuse le match Crunch Rocket mercredi soir. Donc, Bruno va être là mercredi. Excellente nouvelle. Ouais. Gros merci à Rock aux médias sociaux. Merci également à Oli à la mise en onde. Merci à toi, Luc. Un gros merci à vous d'avoir fait de On Jase votre podcast. Et on se rejase lundi pour une autre édition de On Jase. Soyez prudents.